Bonjour, bienvenue. J'espère que vous allez bien. Alors là, c'est pour les Gémeaux. Un petit tirage sentimental. Donc c'est parti pour les Gémeaux. Donc c'est un signe qui a beaucoup d'humour, qui est un signe de communication. Ça communique beaucoup chez les Gémeaux. Peut être un peu des fois d'humeur changeante comme ça. Il a une très grande adaptation aux situations. Voilà, c'est parti pour les Gémeaux. Alors, le premier message, qui va être un peu notre départ de l'histoire, hein, le commencement, c'est l'oracle des anges de l'amour. C'est parti. Isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde. Alors cette carte a beaucoup de significations, a beaucoup de messages en fait, il n'y en a pas qu'un. Donc là ça peut parler à beaucoup de gens. D'abord on va commencer par ceux qui sont en couple. Eh bien, elle vous demande de vous isoler avec votre partenaire, de partir en voyage, en vacances, voilà, pour recentrer les énergies sur vous. Peut-être parce que vous avez un entourage un peu, pas étouffant, mais qui aime bien un peu diriger et du coup ça vous bloque dans votre progression au niveau du couple. Donc là, on vous demande de partir en vacances, de partir vous isoler quelques jours ensemble pour prendre le temps de parler, de parler de l'avenir, du futur. Ensuite, elle a un autre message qui est forcément une annonce de mariage, de fiançailles, de reconsolider comme ça le couple, mettre le couple comme ça à un niveau supérieur. Voilà. Donc ça, cette carte-là, elle dit ça aussi. Elle annonce une rencontre pour les célibataires. D'ailleurs, pour les célibataires, elle n'annonce pas que ça. Elle annonce aussi que, comme quoi vous êtes dans une période où vous êtes seul, vous vous isolez comme ça pour monter vos énergies, monter vos vibrations, pour faire venir ce que vous souhaitez à vous. Hein. Vous êtes en méditation, des choses comme ça. Et que vous vous isolez aussi par rapport peut-être à un entourage un peu oppressant. Vous avez besoin de calme pour penser à avancer sur votre chemin aussi et rencontrer la bonne personne. Ouais, vous vous isolez pour renforcer vos énergies. Ça peut être aussi une réconciliation aussi. Un couple qui se réconcilie et puis qui prend du temps pour lui, pour vraiment consolider le couple et se réconcilier s'il y a une réconciliation. Donc on va voir ce que le tarot du bon karma nous raconte, sur quelle histoire on part, si on part sur du couple, si on part sur une rencontre, si on part sur une personne célibataire. On va voir. On va voir. C'est parti. Première ligne, le 6 de denier, le magicien et le fou. Ok, de la majeure dès la première ligne, hein, c'est pas rien. Donc le 6 de denier, hein, on est dans la bienveillance, hein, dans le partage, dans la générosité. Donc c'est un moment que vous choisissez pour justement prendre soin de vous. Hein, cet isolement va servir à ça. Le magicien qui est juste derrière, il dit que il y a quelque chose de nouveau là qui se met en place. C'est dans
de ce moment de réflexion en couple ou seul que vous allez mettre des choses en place, que ça se met en place, qu'il y a du potentiel, qu'il y a, que ça annonce un nouveau départ, hein. Un nouveau départ dans le couple ou un nouveau départ parce que vous êtes seul et il y a quelque chose que vous actionnez dans le 6 de denier en réalité. Parce que directement après, il y a le fou. Et le fou, lui, il y va, hein. Lui, il part à l'aventure. Il a un côté comme ça, il se libère de tout ce qui l'attache au niveau affectif, tout ça, enfin matériel affectif comme ça. Lui, il lâche prise. Donc il doit se passer un truc, soit juste avant le 6 de denier ou dans le 6 de denier, donc dans cette générosité que vous faites, peut-être ce moment que vous prenez pour vous, une petite semaine de réflexion, de vacances. Là, je parle couple et célibataire. C'est vraiment là, on peut parler pour les deux. Mm. Ouais, parce que ça, c'est un signe quand même de voyage, euh, de liberté. Prendre cette liberté pour vous faire du bien. En tout cas, on réfléchit beaucoup. C'est plus que réfléchir parce que c'est vraiment, vous voulez vraiment le manifester avec le magicien. Ça se manifeste, hein. La planification comme ça du projet qui se met en place. Ouais. Bon, on est sur le 10 d'épée, fin de cycle. C'est-à-dire on recommence derrière, on commence quelque chose de nouveau. On commence quelque chose de nouveau. On ferme un cycle. Donc est-ce que c'est peut-être par rapport à certains événements, si vous êtes en couple, certains événements que vous devez régler pour pouvoir avancer ensemble et en parler et prendre le temps d'en parler, de se détendre aussi en même temps. Et si vous êtes seul, c'est pareil, vous décidez de clôturer quelque chose qui vous bloquait dans vos énergies, tout ça. Mais on voit bien, c'est avec le 6 de denier là. Il se passe quelque chose avec le 6 de denier pour que tout se déclenche comme ça. Ça, je suis persuadée, c'est parce que vous prenez du temps pour vous et que s'il y a des personnes autour de vous qui essayent de un peu vous diriger comme ça, ou vous dire des conseils, mais bon, le conseil amoureux, c'est jamais. Voilà, faut faire ses propres choix et prendre ses propres décisions dans ce domaine-là. Faut pas laisser les autres parler à votre place ou penser à votre place, hein. Donc je pense qu'il y a un peu de ça avec dans le 6 de denier là. Vous êtes sûrement quelqu'un de bienveillant, qui aimait donner, mais vous aimez aussi recevoir. Et là, il y a un truc. Et vous avez envie de penser à vous pour recevoir ce que vous méritez, quoi. Ou ce que vous avez envie. Et si c'est un couple, c'est pareil, hein, vous prenez le temps pour monter votre couple d'un niveau supérieur, quoi. Vous voulez quelque chose de bien et laissez pas les autres diriger votre couple. Parce que alors là, ça va être une catastrophe, hein. Ok. Parce que cette carte-là, elle nous parle aussi de l'entourage un peu oppressant, un peu, voilà, et qu'on a besoin de s'isoler parce que sinon, vous dirigez plus votre couple, c'est les autres qui le dirigent, vous voyez. Et il y a peut-être ça aussi, hein. Bon, on est sur le 7 de denier, c'est la carte centrale du tirage. Donc là, on nous parle de patience. On nous dit que c'est un projet que vous construisez dans la durée, hein, sur du long terme.
Mais on nous parle aussi un peu de frustration. Et je pense qu'on est plus dans cette idée-là, là, avec ce tirage. On est un peu frustré. On est un peu frustré. Parce que ça va peut-être pas assez vite. Vous avez envie d'être le fou. À partir là, direct. Sauter le pas, tout ça, prendre le chemin là, le chemin de pavé doré là. Et c'est parti, on y va. Avec la petite fleur dans la main, tout ça. Du coup, vous êtes un peu frustré parce que ça doit être un projet. Enfin voilà, les énergies que vous mettez en place, c'est des énergies qui sont lentes. Mais par contre, c'est toujours sûr. Enfin, c'est toujours sûr. Comment je veux dire? C'est c'est signe quand même de stabilité derrière. C'est un projet qui est sur la durée, que vous voulez que ça dure. C'est pas un truc que vous voulez que ça dure un mois et après. Non, c'est quelque chose que vous voulez qu'il soit vraiment dans le temps. Et c'est pour ça qu'il y a cette petite frustration de patience là, avec le fou là qui est là en train de dire on y va. Et le 7 de denier qui dit faut attendre. Hein. Les fruits sont pas mûrs, hein, donc faut attendre. Ok. La lune. Bon, on nous parle soit de famille, donc c'est l'entourage comme ça. On nous parle aussi de secret. On nous parle aussi que c'est un temps pour réfléchir. Hein. C'est un cycle aussi. Je pense que ça nous explique le temps. C'est un cycle, c'est très lent la lune, c'est lent. Et le 7 de denier est lent. Mais c'est pour c'est pour récolter après. Hein. Donc c'est pas en vain, c'est pas inutile. Voilà. Et la lune, elle est là en train de nous dire que c'est un cycle. C'est un cycle on est dans le temps de réfléchir, de poser, de mettre le plan en place, quoi, de ce que ça se mette en place en fait. Et si vous êtes seul, c'est pareil, c'est quelque chose de très intérieur, mais vous faites tout pour faire venir une personne à vous, enfin, au niveau des énergies. Hein. Et là, le tarot est en train de nous expliquer comment vous allez faire venir la personne si vous êtes seul et comment consolider votre couple si vous êtes en couple. Puisque c'est un projet sur une longue durée. Donc ça peut être un couple, ça fait longtemps, ça fait quelques temps, quoi, quelques années maintenant que vous êtes ensemble. Ou alors ça peut faire aussi quelques mois, mais c'est une relation très forte alors. Parce que je pense qu'il y a du vécu. Si c'est en couple, il y a un peu de vécu quand même. Si c'est seul, c'est que vraiment vous êtes dans votre réflexion en fait, dans votre temps d'apprentissage sur vous-même en fait. Il y a une notion comme ça de peaufiner aussi ce qu'on veut quoi. Et c'est ce qui veut qu'on rentre dans notre vie quoi. Il y a la famille aussi. Hein. Je sens un peu la famille, mais elle n'est pas malveillante. Hein. Elle n'est pas du tout... Non, non. C'est juste que vous avez besoin d'un temps pour vous prendre votre propre chemin là-dessus. Et ouais. Ouais, je la sens vraiment comme un cycle et le fait de réfléchir. Vraiment, de vraiment poser sa réflexion comme ça. Bon, c'est une carte de lenteur, on est sur du lent et c'est peut-être pour ça qu'il y a une frustration comme ça au milieu. Parce que, bah oui, le 10 de coupe. Hein. Donc là, on est dans l'harmonie, hein. C'est ce que vous cherchez en fait. C'est pour ça que vous êtes comme ça. Que ça soit en couple ou célibataire. Hein, la solitude, tout ça, vous devez vous sentir un peu seul pour les célibataires parce qu'on le voit bien, il n'y a pas trop de cartes
Puis bon, c'est normal, hein. C'est une histoire où vous cherchez quelqu'un, où vous attendez aussi quelqu'un, la belle rencontre et tout ça. Bon, bah, c'est sûr que c'est un chemin de solitaire, quoi, hein. Vous n'allez pas embarquer des gens dans votre quête amoureuse. Donc c'est forcément solitaire. Et si c'est en couple, ben voilà ce que vous cherchez, hein. De toute façon, ça marche dans les deux sens, hein. On cherche l'harmonie, hein, on cherche que la famille soit bien, soit fort. Euh, hein, on veut se sentir bien. C'est ça que vous voulez, un 10 de coupe. Vous voulez le meilleur. Et vous voulez beaucoup d'harmonie, beaucoup de bienveillance. De toute façon, en plus, c'est derrière le 10 d'épée, en sachant que le 10 d'épée, c'est une fin de cycle, et qu'il y a forcément quelque chose autre. Vous sortez de cette énergie-là, en fait. Et vous sortez sur un 10 de coupe. Donc c'est pas rien, c'est vraiment... Et en fait, c'est ça, hein, que vous attendez là, hein, avec patience et persévérance et un peu de frustration comme ça, parce que c'est lent, ça se met en place avec le magicien. Mm. Bah oui, bah oui, et oui, ah oui. Et donc on sent l'anxiété un peu, hein. Et puis on n'a pas envie d'être seul, on n'a pas envie de manquer, on n'a pas envie de... Alors, il y a aussi peut-être vous n'êtes pas assez soutenu, mais je ne pense pas que ça soit ça. Je ne ressens pas que c'est le fait que vous soyez pas soutenu. Je vois... Non, non, non. Non, pour moi, c'est ce que vous voulez pas, en fait. Ouais, une fin de cycle. Une fin de cycle sur le 5 de denier. On réfléchit pour pas tomber dans ce 5 de denier, parce qu'on n'a pas envie de finir seul, on n'a pas envie de... Voilà, on est à un moment peut-être de sa vie, on a vraiment envie de construire sa famille et bah ça rend un peu anxieux, quoi. C'est pour ça que vous êtes peut-être un peu frustré, parce que vous sentez peut-être que les années arrivent, enfin se passent, et puis financièrement ça a l'air de rouler, quoi. Enfin, vous tenez votre barque, mais là on a un manque. On a un manque. On a peur de trop être dans cet état-là si vous continuez votre chemin seul, en fait. Ça, c'est pour les célibataires. Et puis pour les couples, c'est pareil. Vous voulez pas que le couple manque. Vous voulez pas être en... Ouais. Vous voulez pas que ça se brise, en fait. Vous voulez pas que le couple, il se brise. Hein, par rapport à un manque, par rapport à le fait aussi peut-être qu'il y a des couples, ils sont un peu en friction en ce moment, et puis il y a un peu le sens, bah, il y en a un des deux qui se sent pas soutenu, et ça va être dit, hein, parce qu'il y a une fin de cycle dessus. Et ouais. Alors pour les célibataires, bah du coup, on va dire l'effet boomerang, vous essayez de tout contrôler. Hein, vous avez des peurs et vous vous méfiez. Vous gardez ça secret, ce côté je veux une famille pour les célibataires. Ouais, vous parlez pas, vous montrez pas, vous montrez rien justement. Et si c'est un couple, et ben vous voulez protéger à tout prix votre couple. Et que pareil, vous préférez être dans le secret, voilà, tout garder pour soi là, hein, être méfiant pour que le couple fonctionne, hein. D'ailleurs, il y a quand même une histoire de silence avec la lune.
Et c'est pareil pour les célibataires, hein, vous gardez ça secret parce que voilà, quoi, vous voulez pas... Vous devez être quelqu'un aussi d'un peu... comme vous êtes dans la bienveillance et tout ça, les gens doivent vous voir d'une certaine manière et que... Ben, et qu'ils n'auraient pas l'habitude de vous voir dans le sens où vous avez peur d'être seul, de ne pas avoir le temps de construire sa famille parce que les années avancent et puis vous prenez pas le temps justement de rencontrer cette personne, d'aller un peu à l'aventure comme le fou, hein, d'avoir une fin de cycle là. On arrête d'être seul. Alors oui, c'est sûr, le temps que ça se mette en place, le magicien, il y a un peu de lenteur avec le 7 du denier, parce que oui, il doit y avoir aussi des peurs qui sont là un peu en train de bloquer au niveau des énergies, mais vous êtes capable de... Alors le fait de garder en silence comme ça, qu'est-ce qui se passe derrière, quoi? Qu'est-ce qui se passe derrière? Alors moi je vous propose d'aller voir le dos du paquet, hein, pour voir un peu ce qui se passe derrière, qu'est-ce qui va se passer, hein, parce que je suis curieuse et que là j'ai pas la fin de mon histoire. Je le laisse si vous voulez, parce que je le sens que le projet est en marche, hein. Donc quoi qu'il arrive, à un moment donné, vos énergies, vous arriverez pour les célibataires, vous arriverez à les changer à faire ramener la personne que vous attendez dans votre vie, en fait, hein. Et pour les couples, c'est pareil, hein. Il y a le fait de garder son couple, protéger son bonheur, là, comme ça, cette harmonie, tout ça, c'est pareil, hein, vous allez y arriver, hein. Alors, il y a peut-être l'entourage un peu qui aime bien mettre son petit nez dedans pour voir ce qui se passe, mais alors on va voir le dos du paquet, moi j'ai envie de savoir. Ok, on est sur un 3 de bâton. Bon, bah on se projette, hein. Il n'y a pas de problème là-dessus, on se projette, on est visionnaire, on est clairvoyant, on voit loin, très loin. Le 3 de bâton, il voit super loin. Donc lui, il est dans les projets. Et projets de quoi, hein? Projet pourquoi? On a le diable. Donc là, vous allez réussir. Et ben moi, j'ai pas l'impression que c'est une liberté qu'on vous demande. Et elle est l'ermite derrière, ok. Moi, j'ai l'impression que c'est la détermination du diable qu'on vous demande. D'être déterminé à réaliser, hein, parce que l'ermite, il est dans la réflexion. Il est dans la réflexion. Le roi de denier, il arrive. On se projette. Moi, le diable, je le vois pas comme si qu'il faut se libérer. Alors peut-être au niveau, peut-être que certains Gémeaux sont, ouais, la famille est un peu trop présente, hein, il y a un peu trop d'entourage dans votre vie et du coup ça bloque la rencontre. C'est possible, hein. Ça arrive très souvent, hein. Ça peut être des amis, ça peut être la famille, ça peut être voilà, le travail, hein, les collègues et tout ça, hein. Ça peut être ça, hein, qui peut bloquer ces énergies. Parce que le 3 de bâton, il projette, hein. Il projette pour réaliser et du coup vous allez au diable. Et ça peut être aussi la détermination, hein. Être déterminé comme le diable pour y arriver. Et là, l'ermite est vraiment dans la sagesse. La sagesse, la réflexion. Là, on est vraiment, comme il y a le roi de denier juste derrière, là, on est vraiment sur la phase finale. Là, puis c'est l'ermite qui sort, hein. C'est pas un 7 de denier, hein. Là, on passe à l'ermite, hein. Autant le 7 de denier était encore dans l'attente, le travail, il avance, mais bon, lentement et tout ça. Là, c'est pareil, on est dans l'attente, mais on est dans une réflexion de sagesse. Là on met les choses... parce que soit vous avez fait le ménage autour de vous, parce qu'il y avait des gens un peu trop présents dans votre vie, et ça empêchait aussi pour vous de rencontrer quelqu'un.
soit vous êtes assez déterminé pour arriver jusqu'à l'ermite et poser vraiment, prendre le bon chemin là, avec sagesse pour arriver au roi de denier. Si vous êtes une femme, vous rencontrez un roi de denier. Si vous êtes un homme, vous devenez un roi de denier. Et là, de toute façon, c'est succès. Hein. Quand on arrive au roi et aux reines de denier, c'est les projets qui se concrétisent, c'est tout ça, quoi. Et que ça soit couple ou célibataire. Hein. Là, si vous êtes en couple, ça serait l'énergie du roi de denier. Alors l'énergie, c'est pareil, c'est les projets qui se concrétisent, tout ça, quoi. Ça se met en place. C'est voilà. Et la richesse de votre couple. Hein. C'est un roi de denier. C'est magnifique. Donc si c'est un couple, il y a un temps de réflexion, mais avec sagesse, vous allez passer le cap. Et si vous êtes seul, c'est pareil. Et le diable, ça peut correspondre à la détermination de mettre son couple bien, ou alors l'entourage qui est un peu trop présent. Il va falloir se détacher de ça. Mais avec l'ermite qui est derrière, vous avez la grande sagesse. Hein. Couple ou célibataire, donc avec l'ermite, vous êtes bien. C'est une carte de lenteur. Hein. De toute façon, là, on sent que c'est... On sent qu'il y a du chemin. Il y a du chemin, mais c'est pour du sérieux aussi. C'est pas un truc... c'est vraiment pour du sérieux. Donc, forcément, ça va pas se mettre en place en 2-3 mois. Là, on est sur quand même pas mal de temps, là. Voire peut-être même quelques années pour certains. Ça fait longtemps qu'ils se connaissent au niveau du couple. Au niveau de célibataire, je pense qu'il y a des choses à régler à l'intérieur de vous et peut-être dans votre entourage. Hein. Parce qu'il faut arrêter d'être dans le 5 de denier ou se sentir dans le 5 de denier. Il faut essayer de s'ouvrir comme le fou. C'est ça qu'il va essayer de faire avec la lune et le 4 de denier. Le fou, il va essayer d'éclater un peu ça pour que vous puissiez vous libérer et être dans le 3 de bâton. Voilà, quoi. C'est pas un message facile à interpréter, j'avoue. Parce que là, ça peut être pour un couple ou des célibataires. Il y a très peu de messages, je trouve, des fois pour les célibataires, donc c'est pas mal. Parce que vraiment, je ressens le célibat, la personne seule, et qui n'a pas envie d'être seule, en fait, qui a peur d'être seule, de finir toute seule. Faut savoir que les cartes disent qu'il y a un chemin, hein, il y a un chemin, et c'est dans la sagesse, dans la réflexion, que le roi de denier va se montrer pour une femme, ou que vous allez devenir un roi de denier pour un homme, et là, les portes s'ouvrent avec un roi de denier. Hein. Il n'y a pas... Vous allez pas finir seul. Hein. Voilà. J'espère que ça vous a plu, les Gémeaux, que vous avez eu quelques petites réponses si vous en attendiez. Et puis, voilà, un petit pouce en l'air, abonnez-vous, et puis à bientôt.